Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La peau commençons. humaine peut être décrite, au sens figure, comme un matelas à ressort d'eau recouvert d'une sorte de mur. Le matelas n'est pas impliqué dans la formation des vésicules, seule la couche supérieure, l'épiderme, est touchée. La couche épidermique est constituée de 10 à 20 couches de cellules qui, au microscope, ressemblent à des briques. Les briques de la deuxième couche de l'épiderme sont reliées entre elles par des ponts particuliers. Au-dessus du mur se trouvent des couches de cellules qui ne sont pas tout à fait semblables aux cellules qui ressemblent à la crème appliquée. Ce sont des écailles, les cornéocytes, nécessaires à la protection contre les dommages mécaniques, chimiques et physiques. La peau humaine peut être décrite, au sens figure, comme un matelas à ressort d'eau recouvert d'une sorte de mur. Le matelas n'est pas impliqué dans la formation des vésicules, seule la couche supérieure, l'épiderme, est touchée. Au-dessus du mur se trouvent des couches de cellules qui ne sont pas tout à fait semblables aux cellules qui ressemblent à la crème appliquée. Ce sont des écailles, les cornéocytes, nécessaires à la protection contre les dommages mécaniques, chimiques et physiques. D'où viennent les vésicules virales? La maladie est causée par des virus du genre entérovirus, qui provoquent souvent une infection intestinale aiguë accompagnée de diarrhée et de fièvre, ainsi qu'une inflammation des voies respiratoires supérieures accompagnée de fièvre. Dans certaines conditions, certains groupes d'entérovirus peuvent provoquer une inflammation des membranes enveloppant les organes du système nerveux central, méningite. Ils peuvent également provoquer des lésions de la substance cérébrale, encéphalite. Le groupe des entérovirus comprend également l'agent responsable de la poliomyélite. Les entérovirus du groupe Coxsackie, de la sous-espèce A16 et de la sous-espèce 71 du groupe principal provoquent des vésicules virales. Ils se transmettent de différentes manières, par voie aérienne, en parlant, en éternuant, en embrassant ou en toussant, par contact. Domestique, par les serviettes, les tasses, les cuillères, les jouets, les poignées de porte, fécal-oral, lorsque les particules des matières fécales de la personne malade ne sont pas lavées avec de l'eau sur ses mains et se retrouvent sur les mains d'une personne en bonne santé qui ramasse de la nourriture. Les sous-espèces d'entérovirus sont très nombreuses, chacune d'entre elles occupant une certaine localisation dans la région. Jusqu'à l'âge de 10 à 15 ans, un enfant fait connaissance avec les virus qui vivent dans sa région, tombe malade, pas toujours. Dans des formes graves, le plus souvent l'infection à entérovirus se manifeste par un écoulement nasal et de la fièvre. C'est ainsi qu'il acquiert une immunité. Après 15 ans, tant qu'il ne quitte pas sa région d'origine, généralement une ou plusieurs régions du pays, il n'est plus malade de l'infection à entérovirus. Le pic de morbidité se situe à l'âge de moins de 10 ans. Un adulte est généralement infecté par les vésicules virales lorsqu'il se rend dans une autre région, le plus souvent en voyageant à la mer ou à l'étranger, ou lorsqu'il communique avec un enfant ou un adulte malade qui a voyagé de loin. Le pic d'incidence de la maladie se situe au printemps et à l'automne. Le risque de contracter la maladie augmente fortement si un enfant ou un adulte a récemment souffert d'une maladie, en particulier virale, souffre de diabète sucre, a récemment souffert d'une exacerbation d'une maladie chronique, est génétiquement prédispose au cloque cutané. Actuellement, les chercheurs s'efforcent de clarifier le fait de la formation présumée d'anticorps agressifs pour la peau, qui apparaissent lorsque l'entérovirus pénétrait dans l'organisme. Non seulement une personne qui a un mal de gorge, un écoulement nasal, une diarrhée ou des maux de tête accompagnent de fièvre sera contagieuse, mais aussi une personne qui semble extérieurement en bonne santé mais qui est encore dans la période d'incubation, elle est de 6 jours, n'est pas malade et ne le sera pas en raison de l'activité élevée de son propre système immunitaire, mais est porteuse du virus, qu'elle excrétée dans les selles, a une infection à entérovirus au cours des 3 mois précédents. Il est impossible de calculer ces personnes, même si vous effectuez un test sur le pharynx, les amygdales ou les selles, avant de permettre à un parent venu de la mère de s'occuper de l'enfant. Le test sera effectué pendant au moins 2 semaines, au cours desquelles l'enfant sera infect. Si l'enfant a moins d'1 an ou est fréquemment malade, tout visiteur venant de loin doit être considéré comme potentiellement dangereux et autorise à voir le bébé après s'être lavé les mains et avoir idéalement porte un masque jetable couvrant le nez et la bouche. Type de vésicule chez l'enfant. Les dermatologues distinguent plusieurs types de maladies virales infantiles, vulgaires, en forme de feuilles, végétantes, érythémateuses.
Vulgaire, commune, vésicule vulgaire, le type le plus courant de la maladie. Diagnostiquée quel que soit l'âge de l'enfant, elle survient même chez les enfants du premier mois de vie. Les facteurs provoquant l'apparition de vésicules chez l'enfant sont les suivants, les brûlures thermiques et chimiques, un séjour prolonge sous la lumière directe du soleil, traitement non contrôle par le médecin à l'aide d'antibiotiques, de médicaments hormonaux et antihistaminiques. Les signes de ce type sont des indicateurs tels que formation primaire de cloques remplies d'un substrat clair et présentant un revêtement légèrement cicatrise. Lorsque la gaine se rompt, une érosion se forme, provoquant une douleur intense. La surface des érosions ne cicatrise pas, se fissure et saigne au moindre mouvement pendant longtemps, si l'intégrité de la bulle est préservée. La partie centrale se couvre d'une croûte après un certain temps, et le périmètre continue à croître et à s'étendre. La forme n'a pas de priorité de localisation, les tissus cutanés et les muqueuses sont touches. La vésicule vulgaire chez l'enfant, avec l'extension des zones affectées, provoque des symptômes tels que douleur intense à chaque mouvement, à la déglutition et à la parole. Si la localisation est dans la cavité buccale, les lésions cutanées perturbent le sommeil et affectent négativement le système nerveux. L'enfant devient grincheux, irritable et perd rapidement du poids. Si l'on ne choisit pas à temps un traitement adéquat et compétent, des complications dangereuses se développeront dans les systèmes endocriniens et nerveux. L'enfant peut mourir de graves lésions métaboliques et de processus purulents étendus. Forme végétative. La caractéristique de cette forme est le développement de végétation sur la peau avec une évolution bénigne. Les symptômes cutanés forment des foyers limites, peu enclins à la prolifération. Si les vésicules végétatives de l'enfant sont laissées sans traitement qualifié, elles évolueront progressivement vers une forme vulgaire. Deux types de la forme végétative de la maladie sont connus, apollo-vésicularis, qui se caractérise par des signes tels que la formation de pustules, cloques remplies de pus, et la formation de végétation à partir de celle-ci, une pustule ouverte laisse une surface humide ressemblant à une plaie et dégageant une odeur désagréable, présente un risque élevé d'infection bactérienne secondaire. La vésicule de Neumann se caractérise par une localisation dans des endroits tels que les aisselles, la zone génitale, la peau de la tête sous les cheveux. Les caractéristiques distinctives sont les suivantes: formation de végétation, excroissance directement sur la surface érosive de la vessie éclatée. Ces excroissances ressemblent à un chou-fleur. Les érosions ne guérissent pratiquement pas, le site d'une érosion qui se dessèche ressemble à une verrue plate. Forme exfoliative en forme de feuille. En médecine, on utilise plusieurs classifications de l'affection, qui sont basées sur la manifestation du processus pathologique, ses variétés, les caractéristiques de l'évolution de la maladie, ainsi que les degrés de gravité. Vésicule vésiculaire vraie ou acantholytique. Elle combine plusieurs variétés de maladies qui sont les plus dangereuses pour une personne et peut provoquer la progression de complications. Dangereuse non seulement pour la santé, mais aussi pour la vie humaine, les vésicules bénignes ou non acantholytiques. Il s'agit d'une pathologie moins dangereuse. Elle évolue relativement facilement. En fonction des particularités de l'évolution de la maladie et du degré de gravité, degré léger. Les éléments pathologiques sur la peau se forment progressivement. Le nombre de foyers est minime, degré modéré. Cette forme se caractérise par la formation de vésicules sur la peau et la muqueuse buccale. Le nombre de foyers augmente, grave. Une grande partie de la peau est touchée. Des ulcérés peuvent apparaître dans la bouche. Les foyers d'inflammation fusionnent et forment de grands conglomérats. Des pathologies associées se développent. Variété de vraies vésicules vésiculaires communes. Ce type de pathologie est plus souvent diagnostique chez les patients. Il convient de noter qu'elles peuvent fusionner et former de grands foyers de lésions. Les principaux signes des vésicules virales. En présence de vésicules virales chez leur enfant, les parents peuvent remarquer plusieurs signes avant l'apparition des vésicules. Caractéristiques de la maladie, le bébé peut se plaindre de faiblesse, d'une somnolence accrue, de maux de tête. Après environ 3 jours, des vésicules remplies d'un contenu séreux apparaissent dans la bouche de l'enfant, sur les bras, les jambes. Plus rarement les fesses. Chez certains enfants, l'apparition de l'éruption cutanée s'accompagne d'une augmentation de la température, mais celle-ci ne dure généralement pas longtemps. Les cloques s'ouvrent rapidement et laissent place à de petites plaies ou à des ulcérés douloureux, en particulier dans la cavité buccale.
Chez certains enfants, les aftes sont si douloureux qu'ils les obligent à refuser de manger. Les vésicules pédiatriques. Le principal contingent de patients est constitué de filles. La maladie évolue plus facilement que chez l'adulte. Cause des vésicules virales chez l'enfant, la forme principale est virale, l'agent causal est le virus Coxsackie, le staphylocoque. DOR provoque la maladie chez les nouveau-nés, vésicules comme complication des maladies purulentes. Petites plaies et cloques sur les doigts, les orteils, les pieds, la plante des pieds, la bouche, les vésicules sont précédées d'une éruption cutanée, les vésicules se ratatinent après ouverture. Mode de transmission du virus, par voie aérienne, par les mains sales, par un manque d'hygiène après avoir été aux toilettes. Après 7 à 10 jours, l'état de l'enfant s'améliorait. Un contact précoce avec un médecin garantit une guérison assez rapide. Pendant le traitement, il faut un contrôle du taux de sucre dans les urines et dans le sang, la mesure quotidienne de la tension artérielle. Gardez les mains et le corps de l'enfant propres, lavez-vous souvent après, repassez avec un fer chaud. Vous éviterez ainsi une infection secondaire. La maladie vésiculeuse de l'enfant, contrairement à la vraie, est de nature bactérienne. Elle est causée par le staphylocoque DOR. L'évolution de la maladie est fortement influencée par la réactivité de la peau des nouveau-nés, qui augmente avec la prématurité, et les traumatismes de la naissance. Elle peut également être provoquée par un mode de vie inapproprié de la femme enceinte. Lorsque l'agent pathogène apparaît et que les normes d'hygiène ne sont pas respectées, des cloques aqueuses apparaissent sur la peau du nourrisson et sont diagnostiquées comme des vésicules infantiles. La base de cette maladie est la présence de foyers d'infection chronique dans l'environnement du nouveau-né. Dans certains cas, on observe une auto-infection par les vésicules, notamment lors de l'apparition d'un ombilique purulent. Diagnostiquer les vésicules pédiatriques après un examen visuel. Elle se différencie de la syphilitique, qui est congénitale et dans laquelle l'inflammation cutanée est localisée sur les paumes. La base du traitement de cette maladie est l'antibiothérapie, qui permet de réduire considérablement le pourcentage d'issue fatale. Le plus souvent, on utilise des gamma-globulines antistaphylococciques. En topique, on prescrit l'utilisation de colorants à l'aniline et d'antiseptiques non agressifs. Le médecin prescrit un traitement de soutien et de désintoxication, ainsi qu'une transfusion de plasma. Un traitement opportun et adéquat des vésicules de l'enfant donne un pronostic favorable. En guise de mesure préventive, il est nécessaire de changer fréquemment le linge de corps et de lit, d'éloigner les nouveau-nés des personnes souffrant d'inflammation pustuleuse de la peau et de traiter à temps les éruptions sur l'épiderme des femmes enceintes. Les formes communes de vésicules chez les enfants sont très rares, plus fréquentes chez les filles de moins de 15 ans. La forme en feuille de la maladie est un peu plus fréquentée. Les nourrissons présentent parfois une forme particulière de la maladie vésiculaire néonatale épidémique. Elle est provoquée par des staphylocoques et des streptocoques. Elle apparaît presque toujours dans les premières semaines suivant la naissance et peut être transmise d'un enfant à l'autre, ou infectée par le personnel porteur de l'agent pathogène. Les vésicules augmentent de taille très rapidement, se suppurent et s'ouvrent. Si l'évolution est normale, la guérison survient en 3 à 5 semaines. Les nouveau-nés, les enfants de moins de 10 ans. Traitement des vésicules chez l'adulte. Il convient tout d'abord de mettre en garde contre les tentatives d'automédication. Bien que la maladie n'appartienne pas aux formes graves d'infection virale, elle peut néanmoins entraîner de graves complications. Dysfonctionnement du muscle cardiaque, tel que l'inflammation du myocarde, inflammation des membranes du cerveau, spinale ou cérébrale. Myélite avec paralysie, dysfonctionnement du foie et des reins. Pendant la grossesse, l'infection par les vésicules virales peut provoquer un avortement spontané. En outre, il existe des cas d'évolution sévère de la maladie, qui entraînent le décès de la patiente. Le traitement de la maladie chez l'adulte est quelque peu différent de la thérapie pédiatrique et comprend l'utilisation de médicaments hormonaux à usage interne et externe. En outre, des médicaments immunosuppresseurs, Sandimune, azatioprine, etc. peuvent être prescrits. Le traitement fait également appel à des méthodes de purification du sang par des appareils, l'hémosorption, le sang veineux. Purifie à l'aide d'un filtre spécial, puis injecte dans l'organisme par goutte à goutte, la plasmaphrèse, le sang est prélevé et dilue avec du sérum physiologique, puis passe l'étape de la séparation entre le plasma et le reste de la masse.
Le plasma contenant des toxines est éliminé et la masse restante est additionnée de sérum physiologique et réintroduite dans la veine. Pour réduire la douleur et accélérer la régénération des tissus, des antiseptiques sont prescrits pour le rinçage de la bouche et l'application sur les zones affectées de la peau, ainsi que des solutions à base d'huile. Dans cette maladie, surtout si la muqueuse de la cavité buccale est touchée, il faut éviter de manger des aliments épices et acides. La prévention de la maladie consiste à respecter les règles d'hygiène personnelle et à prendre périodiquement des préparations à base de potassium et de calcium. Comment traiter les maladies chez les enfants? Les vésicules virales de l'enfant ne nécessitent pas un traitement aussi complexe, car le système immunitaire de l'enfant est capable de se charger lui-même de l'élimination du virus. Nous ne parlerons pas ici de la thérapie de la maladie, mais de l'élimination des symptômes. Pour ce faire, il faut faire boire beaucoup d'eau fraîche à l'enfant, éliminer la fièvre et la douleur à l'aide d'analgésiques, Nurofen, paracétamol, etc. Traiter les zones touchées avec des préparations antiseptiques sans alcool, gargariser la gorge du bébé avec des anesthésiques. En cas de forte démangeaison, des antihistaminiques peuvent être utilisés. En plus du traitement, il convient d'adapter le régime alimentaire en excluant tous les aliments acides et épices, y compris les boissons, et en veillant à ce que l'enfant ne consomme pas d'aliments chauds. Si l'âge de l'enfant le permet, vous pouvez lui donner de la glace pour soulager l'inconfort dans la gorge. Il est recommandé de hacher les aliments pour les rendre plus faciles à manger. Lorsque l'enfant s'est débarrassé de la maladie, il convient de rappeler qu'il reste porteur du virus pendant 3 mois. Il convient donc d'observer des mesures préventives, limiter les câlins avec le bébé, se laver les mains plus souvent, lui donner des ustensiles et des produits d'hygiène séparés. Tous les objets de bébé et les jouets font l'objet d'un traitement antiseptique. Les vésicules virales, une maladie qui n'est pas véhiculée de la même façon par les adultes et les enfants. Dans tous les cas, elle nécessitait une attention particulière, le respect des règles d'hygiène et un avis médical qualifié. Les vésicules virales chez l'adulte et l'enfant. Le mot « vésiculeux » désignait tout un groupe de maladies qui se manifestent par l'apparition de cloques sur une peau et des muqueuses inchangées. Elles apparaissent spontanément, non après un traumatisme mécanique, des brûlures chimiques ou thermiques, elles occupent non pas une, mais plusieurs zones à la fois. Les plus dangereuses de cette cohorte sont les vésicules vraies et leurs sous-types. Pour ne pas mourir de leurs complications, il faut prendre constamment des médicaments qui dépriment l'immunité et qui ont un grand nombre d'effets secondaires. Les formes de vésicules non acantholytiques, également appelées pemphigoïdes, sont considérées comme moins graves. Par ailleurs, les vésicules virales se développent chez les enfants et, moins souvent, chez les adultes. Il s'agit de la forme la plus simple de pemphigoïde, qui passe indépendamment, à condition qu'il n'y ait pas de diabète sucre et une suppression prononcée de l'immunité. Le traitement consiste à créer les conditions nécessaires à la prévention de la suppuration et à la guérison rapide des érosions formées après l'ouverture des vésicules. L'essentiel est d'établir un diagnostic avec un infectiologue et un dermatologue et de confirmer qu'il s'agit bien de vésicules virales. Vésicule vésiculaire chez l'enfant. Traitement. Les méthodes thérapeutiques de cette maladie dépendent du volume du processus pathologique et de l'état général du patient. En cas de lésion mineure de la peau ou des muqueuses, aucun traitement particulier n'est nécessaire pour les vésicules de l'enfant. En règle générale, la maladie disparaît d'elle-même en 7 à 10 jours. Pour soulager les symptômes douloureux désagréables et réduire la température, le médecin peut prescrire des médicaments tels que L-acétaminophène ou L-ibuprofène. Si les symptômes ne disparaissent pas après 7 jours, il est nécessaire de rappeler le médecin à domicile pour préciser le diagnostic ou corriger le traitement. Dans les cas les plus graves, les vésicules chez l'enfant peuvent avoir un caractère ondulatoire, avec des périodes de récupération imaginaire et d'exacerbation. Si le processus touche une grande partie de la peau et des muqueuses, il est nécessaire d'hospitaliser l'enfant, car il est possible d'affecter les organes internes. Dans ce cas, les vésicules chez l'enfant peuvent même mettre sa vie en danger. Le traitement hospitalier est effectué à l'aide de médicaments cytostatiques, corticostéroïdes, anabolisants et hormonostéroïdiens, ainsi que de potassium, de calcium et de vitamines. La durée du traitement dépend de l'état de l'enfant. Dès les premiers signes de régression des vésicules et d'une dynamique positive du traitement, les corticostéroïdes continuent d'être
Prescrit pendant un certain temps, car leur arrêt brutal peut provoquer une exacerbation du processus. La dose de corticostéroïdes est progressivement réduite jusqu'à la dose minimale, ce qui permet d'obtenir un effet de soutien. En outre, un traitement complexe associant des médicaments hormonaux, des cytostatiques et des immunosuppresseurs permet d'obtenir de bons résultats. Les médicaments hormonaux sont utilisés à la fois en interne, le médicament prédnisolone, et en externe, le médicament bétaméthasone. Après la disparition des éruptions, les hormones et les cytostatiques sont généralement supprimés et les immunosuppresseurs continuent d'être pris pendant plusieurs mois. La forme sévère de la vésicule virale chez l'enfant n'est pas si fréquentée. Pendant le traitement, la tension artérielle, la glycémie et la glycémie urinaire doivent être surveillées. Il est nécessaire de respecter strictement l'hygiène personnelle, de changer de vêtements et de linge de lit. Le nettoyage de la chambre est effectué avec l'utilisation obligatoire de désinfectants. Toutes ces mesures sont prises pour éviter les réinfections. Des procédures de purification du sang, plasmaphrèse et hémosorption peuvent être prescrites. Cela est nécessaire si, en plus du diagnostic de vésicule, les enfants présentent des comorbidités telles que le diabète sucre ou des problèmes de thyroïde. Une photochimiothérapie est parfois prescrite. Après sa sortie de l'hôpital, l'enfant est obligatoirement mis sur le compte d'un dermatologue. Quelles sont les lésions de la jambe et dans quel cas mettons un plâtre sur la jambe? Que faire en cas d'arrachement d'un ongle d'orteil? Les vésicules communes doivent être différenciées des maladies suivantes: dermatite de Düring, lichen plan rouge, forme bulleuse, toxidermie. Les vésicules végétatives ressemblent parfois à des condylomes larges, en forme de feuilles, érythrodermie, séboréique, dermatite séboréique et impétigo. Seul un dermatologue peut établir un tel diagnostic différentiel. Vésicule virale chez les enfants, une maladie telle que l'angine à entérovirus, également appelée vésicule virale ou syndrome main. Pied-bouche, survient assez fréquemment. Contrairement aux vraies vésicules, cette maladie est causée par les virus Coxsackie et les entérovirus. La maladie vésiculeuse causée par des virus est-elle contagieuse? Oui, la maladie se transmet facilement d'un enfant à l'autre. Signe de la maladie chez l'enfant, les vésicules vraies surviennent chez les adultes, tandis que les vésicules virales, vésicules infectieuses, touchent principalement les jeunes enfants. Les vésicules virales ont une période prodromique, pendant laquelle on observe des malaises, de la fièvre, parfois de la toux et des selles liquides. Le 2e ou le 3e jour de la maladie, sous sa forme virale, l'éruption apparaît sur les paumes, les plantes et les muqueuses de la cavité buccale. Les vésicules buccales sont petites, semblables à celles d'une stomatite. Après leur ouverture, de petites érosions douloureuses séparées, jusqu'à 8 mm, se forment, recouvertes d'une plaque de couleur claire. La muqueuse qui les entoure est rougie. Elles disparaissent une semaine après le début de la maladie. De petites vésicules grisâtres ovales, jusqu'à 4 mm, se forment sur la paume des mains et la plante des pieds, ne dépassant pas la peau, sur une base rougeâtre. Sur les fesses, les bras et les jambes peuvent également apparaître des éruptions cutanées de nature diverse, taches, cloques, ampoules. Différence entre la varicelle et les vésicules chez l'enfant, les formes légères et modérément sévères de la varicelle n'affectent pas les paumes et les plantes. Les vésicules virales apparaissent très rarement sur le cuir chevelu. Les vésicules de la varicelle sont molles, la peau sous les vésicules est de couleur normale, il peut y avoir une indentation au centre de la vésicule. Dans le cas de la varicelle, les vésicules se transforment progressivement en croûte et de nouveaux éléments apparaissent, différents stades de l'éruption peuvent être observés en même temps. Vésicule syphilitique apparaît chez les nouveau-nés et les nourrissons au cours des premières semaines de vie en cas de syphilis congénitale. Les vésicules sont situées sur la paume des mains et la plante des pieds. Elles peuvent être observées sur les avant-bras et les tibias ainsi que sur le tronc. Vésicules épidémiques, elle peut survenir dès les premiers jours de vie chez le nouveau-né. Il s'agit d'une lésion purulente des couches superficielles de la peau qui est généralisée. L'éruption se situe sur les cuisses, les fesses, les membres, autour du nombril et très rarement sur les paumes et les pieds, ce qui la distingue de la forme syphilitique. Les vésicules sont multiples, remplies d'un contenu trouble, souvent purulent, elles mesurent jusqu'à 2 à 3 cm et s'ouvrent avec la formation d'érosion douloureuse. Il n'y a pas de formation de croûte. Après quelques jours, les érosions guérissent en laissant des taches roses.
Au bout de 7 à 10 jours, une nouvelle vague d'éruption apparaît, accompagnée de fièvre et d'un mauvais état de santé de l'enfant. Dans le cas d'une évolution bénigne, les vésicules sont uniques et se transforment en une desquamation de la peau sans perturber l'état de l'enfant. Toute forme de vésicules épidémiques est contagieuse. Pemphigoïde. Les formes non acantholytiques sont des maladies distinctes, la pemphigoïde bulleuse et la pemphigoïde cicatricielle. Elles s'accompagnent également de la formation de vésicules, mais sans signe d'acantholyse. Il s'agit d'une affection assez rare qui complique l'évolution des lymphomes malins, c'est-à-dire des tumeurs du tissu lymphoïde. Elle se manifeste par la formation de vésicules sur la muqueuse de la cavité buccale, plus rarement sur les yeux et les organes génitaux. Cette forme de la maladie est difficile à diagnostiquer car elle ressemble aux formes acantholytiques et non acantholytiques des vésicules. Lorsque les lèvres et la peau sont touchées, ce qui est rare, la maladie ressemble à un érythème exsudatif polymorphe. Vésicule vésiculaire diabétique. Elle s'accompagne de la formation de bulles, grandes cloques, chez les personnes diabétiques, sur les mains et les pieds, plus rarement sur la peau de la partie inférieure des jambes et des avant-bras. En apparence, elles ressemblent à des brûlures. Ces ampoules sont indolores, elles se ratatinent rapidement et disparaissent. La cause de ce symptôme du diabète est un mauvais contrôle de la glycémie. Symptômes de la maladie vésiculaire néonatale. La maladie vésiculaire néonatale se présente sous deux formes, légère, bénigne et grave, maligne. La maladie débutait chez le bébé par la formation d'éruptions cutanées hypermiques ou de squames. La peau change de couleur d'abord sur le visage, près des commissures des lèvres, et le ventre, autour du nombril, puis peut s'étendre à toutes les parties du corps. Des gonflements, des tuméfactions et des cloques se forment à l'endroit de ces rougeurs. Plus tard, les cloques s'aplatissent, la peau qui les recouvre s'amincit et éclatée, et du liquide s'écouler. Les vésicules sont remplacées par un défaut cutané peu profond, l'érosion. En cas d'évolution favorable, les vésicules, et après l'érosion, ont une petite taille allant jusqu'à 0,5 cm. En cas d'évolution défavorable des vésicules néonatales, les érosions peuvent atteindre 3 cm. Des éruptions apparaissent sur le visage, le ventre et peuvent s'étendre à tout le corps. Des vésicules peuvent apparaître dans la cavité buccale et sur les organes génitaux. Après l'ouverture des vésicules, il reste des érosions très douloureuses qui, après quelques jours, se recouvrent de croûte. C'est ainsi que se déroule le processus de guérison. Avec les vésicules, les nouveau-nés perdent l'appétit, refusent l'allaitement et peuvent donc perdre du poids. Il y a de la faiblesse, la température monte à des niveaux élevés, il y a de l'anxiété. Les vésicules néonatales se présentent à 3 stades, érythémateux, exfoliant et régénérant. L'érythème est la rougeur de la peau en latin. À ce stade, la peau change de couleur, une inflammation et des éruptions cutanées apparaissent. L'exfoliation se traduit par un décollement, une desquamation. Du liquide se forme dans les éruptions, l'épithélium de surface est perturbe et les vésicules se rompent. C'est à ce moment-là que l'on observe le symptôme positif de Nikolsky, en frottant, la couche superficielle de l'épithélium se détacher. L'épithélium se détachait également lorsqu'on tire sur le bord de l'ampoule. Au stade de la régénération, on observe une cicatrisation des érosions. Des croûtes se forment, qui finissent par se détacher de la peau. Dans le cas des vésicules bénignes du nouveau-né, seules certaines parties du corps sont touchées, les bras, les jambes, l'abdomen. L'aine, le cou, la poitrine, le dos. Les éruptions sont assez rares, uniques et de petite taille. La température du corps ne dépasse pas 38 degrés Celsius. Parfois, l'état général du bébé n'est pas du tout affecté. L'enfant se rétablit complètement en 2 à 3 semaines. Dans la forme maligne des vésicules néonatales, tout le corps du nourrisson peut être touché, les éruptions sont multiples et peuvent atteindre jusqu'à 3 cm. Après ouverture des vésicules, de grandes érosions très douloureuses se forment. L'épithélium entre les vésicules est perturbe et se détacher après frottement. La peau se détachait également si l'on tire sur le bord de la vésicule. La fièvre est élevée, supérieure à 38 degrés Celsius. Cette forme de la maladie est très grave. L'organisme est intoxique et les symptômes sont la fièvre, la faiblesse, le refus de s'alimenter, les nausées, la diarrhée et les vomissements. Un bébé malade peut présenter une septicopnie et une septicémie. La guérison intervient au bout d'1 mois. On distingue les formes suivantes de vésicules malignes, vésicules syphilitiques du nouveau-né, staphylococciques et épidémiques.
La vésicule staphylococcique du nouveau-né est la plus fréquentée. L'agent responsable est le staphylocoque. La forme épidémique de la maladie est également causée par des staphylocoques. Son nom vient du fait que cette forme de la maladie peut provoquer une épidémie, c'est-à-dire une maladie qui se propage rapidement. Les enfants atteints de cette maladie doivent toujours être isolés des autres, car la maladie est très contagieuse. Les vésicules syphilitiques des nouveau-nés sont un signe de maladie syphilitique, c'est-à-dire de syphilis. L'agent causal est le tréponème pâle. L'infection de l'enfant se produit pendant la période intra-utérine, à partir d'une mère malade. Ce type de vésicule néonatale se caractérise par une peau de couleur rouge cuivrée, des vésicules au contenu rouge contenant l'agent pathogène, une localisation des lésions sur la plante des pieds et la paume des mains. Des cicatrices peuvent apparaître, ce qui n'est caractéristique que de la syphilis. Ce type de maladie est le plus grave et le plus dangereux. Traitement des formes graves de vésicules. Les formes aiguës de vésicules vésiculaires sont souvent traitées par des hormones corticostéroïdes. Les médecins prescrivent très souvent des médicaments, une hormonothérapie prolongée peut entraîner l'apparition de divers effets secondaires, complexe dysencocussing symptomatique. Obésité. Diabète. Formation érosive et ulcéreuse dans le tube digestif. Hypertension. Thrombose. Ostéoporose. Effets psychologiques, insomnie, psychose, dépression, euphorie. Accroissement de diverses infections. Dysfonctionnement du système cardiovasculaire. Les inconvénients de la corticothérapie sont assez nombreux, la présence d'effets secondaires ne justifie pas l'arrêt du traitement. Il est nécessaire de corriger le traitement par des mesures thérapeutiques. L'arrêt de la corticothérapie entraîne une récidive de la maladie. Les médicaments hormonaux doivent être accompagnés d'antibiotiques et d'antifongiques. Pendant le traitement, il est nécessaire de respecter le régime alimentaire, exclusion totale des glucides et des graisses du régime alimentaire, enrichissement des aliments en protéines et en vitamines, introduction de chlorure de potassium dans le régime alimentaire. Prendre des cytostatiques, méthotrexate, azatioprine, cyclophosphamide. Pour augmenter l'impact des corticostéroïdes sur l'organisme, des techniques extracorporelles peuvent être utilisées, traitement. À domicile, l'hospitalisation lors du diagnostic des vésicules est rarement pratiquée, uniquement dans les situations critiques. Les patients sont souvent traités à domicile. Dans ce cas, il est particulièrement important de suivre les prescriptions du médecin. Traitant toutefois, dans le cadre d'une thérapie à domicile, les parents doivent respecter certaines recommandations, accorder une attention accrue aux procédures d'hygiène de l'enfant, changer les draps de lit plus souvent, ne pas laisser l'enfant se brosser les ampoules afin d'éviter une infection supplémentaire. Pour soulager les démangeaisons et les irritations, il convient de suivre quelques règles, des crèmes ou des lotions anti-inflammatoires peuvent être appliquées sur les zones affectées. Après séchage des plaies, l'utilisation d'une crème émolliente est recommandée. L'eau fraîche réduit la douleur dans la bouche. Aérer périodiquement la pisse. Un nettoyage humide doit être effectué quotidiennement. Les vésicules commencent à disparaître au bout d'une semaine. Chez les enfants, les vésicules commencent souvent à se dessécher après 3 jours. La température ne peut être observée que les premiers jours. Si elle ne diminue pas, il est préférable de consulter un spécialiste. Il n'existe pas de pronostic unique pour tous les enfants, car l'organisme de chaque enfant est individuel. Des complications peuvent être observées, les vésicules virales se présentent sous différentes formes, qui ont leurs propres signes et particularités de traitement. Certains indicateurs les réunissent toutes. Dans tous les cas, il s'agit d'une attaque virale de l'organisme. Dans ce cas, les premiers jours ou semaines, l'organisme ne sait pas qu'il a besoin d'un traitement, puisque la période d'incubation est respectée. Ensuite, il y a des signes précurseurs qui ressemblent à un rhume ou à l'IRAV. Un tel état, pendant quelques jours encore, retarde la compréhension par les parents que l'aide à apporter à leur enfant doit consister à lutter contre les vésicules et non contre les virus du rhume. Ce n'est qu'ensuite que des signes spécifiques apparaissent, perte brutale de l'immunité, faiblesse, l'apparition de cloques d'ampoules, suivies de croûtes de forme et de taille différentes, desquamation excessive de la peau, augmentation de la sécrétion de salive, maux de gorge, parfois des érosions à partir des vésicules.
L'enfant malade a de la fièvre pendant plusieurs jours en même temps qu'apparaissent de multiples éruptions cutanées. Les premiers foyers d'éruption sont les zones cutanées autour de la muqueuse de la bouche, puis ils se déplacent vers la paume des mains et les pieds. Elles s'accompagnent souvent d'une augmentation des ganglions lymphatiques dans la région du cou. L'éruption apparaît également sur la muqueuse buccale. Elle couvre les joues de l'intérieur, la langue et le palais. Rapidement, les cavités formées commencent à éclater et à s'ulcérer. Les bébés commencent à se plaindre de douleurs et il leur devient difficile de manger et de boire. Si l'enfant est en âge de procréer, il refuse le sein. Si la maladie acquitte l'enfant, il ne faut pas croire qu'elle est vaincue. En effet, les vésicules se caractérisent par une évolution chronique et il y a donc périodiquement des exacerbations qui touchent des zones plus étendues de la peau. Le diagnostic et le traitement des pathologies cutanées sont effectués par un dermatologue. À l'examen externe, il est difficile de suspecter la présence de vésicules dans les premiers stades, c'est pourquoi le patient doit se soumettre à des analyses biochimiques. Analyse de sang. Le nombre de plaquettes permet de déterminer l'état général de santé et d'immunité. Analyse d'urine. L'augmentation de la teneur en leucocytes et en produits de dégradation des protéines indique la présence d'un processus inflammatoire important. Le technicien de laboratoire ensemence l'échantillon d'urine dans un milieu nutritif. L'agent pathogène commence à se multiplier activement et forme des colonies. La forme et la couleur de la colonie permettent d'identifier l'entérovirus vésiculaire. L'examen histologique révélait la localisation intraépidermique des vésicules. Les vésicules peuvent être soignées par un dermatologue. Toutefois, en fonction de l'évolution de la maladie, il peut être nécessaire de consulter d'autres spécialistes. Mais dans ce cas, le spécialiste exclut toutes les maladies possibles, en fonction de la manifestation clinique de la maladie. Pour un diagnostic de taille de la maladie chez l'enfant, il peut être nécessaire d'effectuer les opérations suivantes: un examen sanguin général, analyse histologique du contenu des vésicules. Étude immunologique. La réalisation d'un antibiogramme. Une étude histologique de la zone cutanée peut également être réalisée. Dans les vésicules, on trouve un édème intercellulaire dans l'épiderme, des anomalies de l'intégrité acantholytique et des vésicules. L'étude immunologique permet de trouver des dépôts d'IgG et d'IgA entre les cellules de l'épiderme dans la zone de la vésicule. Examen externe. Le plus souvent, les dermatologues expérimentés établissent un diagnostic précis en détectant les symptômes du patient, que nous avons décrits plus haut. Frottis. Il est nécessaire de détecter les cellules acantholytiques, qui sont caractéristiques de toutes les formes de vésicules. L'examen histologique. Grâce à lui, le spécialiste peut détecter entre les couches de l'épiderme des lacunes, des cloques, une dégénérescence des cellules de la couche granuleuse. Études immunologiques. Elles sont nécessaires pour confirmer le mécanisme auto-immun de développement de la maladie. Les FRR directs, indirects ne sont pas toujours efficaces, mais ils permettent de distinguer les pathologies de type vulgaire et foliaire.